Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Noble Woman. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue sur Noble Woman. J'espère que vous vous êtes bien installés et que vous prenez du plaisir à écouter les vidéos précédentes ou cette vidéo bien sûr. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle. En fait, j'aimerais m'adresser aujourd'hui aux dames. Choisissez vous-même l'homme qu'il vous faut. Vous savez que je sais que dans plusieurs familles, du moins on s'est dit que ça n'existe plus, mais je sais que dans plusieurs familles ça existe. Genre on te fait des présentations et comme tu es désespéré, tu dis bon, je n'ai pas le choix, autant mieux, j'ai déjà peut-être. Tu dis, j'ai déjà 25 ans, j'ai déjà 30 ans, il faut que je me marie. Les parents trouvent un homme qui est bien selon eux, entre guillemets, et puis on te propose. Et puis tu acceptes parce que tu es pressé de te marier. Et après, 2 ans plus tard, ça marche. Ou 2 ans plus tard, ça capote. En fait, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ma chérie. C'est toi qui connais la femme que tu es. Dans plusieurs vidéos, je parle de personnalité. Et moi, j'ai toujours dit que la personnalité se forge depuis l'enfance. La personnalité, on la forge chez l'enfant depuis l'enfance, quand l'enfant est encore tout petit. Quand à 30 ans, si on doit choisir ton mari, c'est très très bizarre. C'est très bizarre. Regardez, la femme, elle est petite. Elle grandit, elle part à l'école maternelle, elle part au primaire, elle part au secondaire, elle part à l'université. À 30 ans, peut-être elle est déjà en train de travailler. Donc tu vas me dire que tu as fait tous ces cursus scolaires, tu n'as pas rencontré un camarade ou un homme qui t'intéressait ou qui s'intéressait à toi, qui a bien voulu t'épouser. Je sais pas. Parce que parfois, parfois les choses arrivent. Ça peut arriver, je ne refuse pas, mais il faut te poser certaines questions. Tu ne peux pas passer le primaire, le secondaire, l'université. Tu travailles même. Tu n'as même pas rencontré, tu n'as même pas eu un rencard toutes ces périodes-là. Tu n'as pas vu quelqu'un qui te plaisait, tu n'as pas vu quelqu'un qui matchait un peu avec tes caractéristiques. Ma chérie, soit tu as un problème avec ton comportement et tout, soit tu es trop exigeante dans ton choix. Et à un certain âge, la femme, elle est tellement gênée du fait qu'elle ne soit pas mariée parce que peut-être ses copines sont mariées et tout. Elle va du coup vouloir n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et après, on assiste aux violences conjugales. En fait, ça c'est le chemin le plus facile, quoi. Le chemin que tout le monde connaît. Parce que vraiment, les femmes... Ma belle, si toi tu es encore jeune et que tu es à l'université et que tu travailles et que tu n'as pas encore 30 ans, tu as encore la chance de faire des erreurs. Tu as la chance de pouvoir tout recommencer. Tu as la chance de rencontrer des personnes qui ne vont pas te plaire, des personnes qui vont t'énerver, des personnes avec qui tu ne te vois pas dans le futur. C'est normal, tu as encore... Mais quand tu as déjà 30 ans, ma chérie, dis-moi, tu veux essayer les hommes jusqu'à quel âge? 40 ans, 45 ans, 50 ans. Moi, je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que faut pas te marier, il faut pas être pressé, machin. Il est bien vrai, le mariage n'est pas une fin en soi, il faut pas être pressé et tout. Mais toi, en tant que femme, c'est important. C'est important que tu sois mariée. C'est important que tu saches ce qu'est le mariage. Je vous assure que j'ai discuté avec plusieurs femmes et je vous assure que les femmes préfèrent être mariées et divorcées après que de ne jamais avoir connu le mariage. Je vous assure que c'est pas un truc facile, mais c'est une très belle expérience. C'est une très belle expérience qui te permet de voir les choses autrement. Donc j'aimerais dire à toutes les dames qui m'écoutent, vous-même, choisissez l'homme qu'il vous faut. Choisissez l'homme qu'il vous faut. Il faut avoir la liberté de pouvoir choisir celui qu'il vous faut, celui qui vous convient le mieux. Vous savez, un homme ne peut pas vous convenir à 100%. Un homme ne peut pas vous convenir à 100%. C'est impossible.
Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup d'observation, beaucoup de courage et beaucoup de patience. C'est tout ce dont on a besoin pour choisir un homme qui nous conviendra le mieux. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis très contente de voir l'évolution de la chaîne et tout. J'ai pas pu poster la vidéo hier parce que j'étais super fatiguée. Vous savez, on peut pas être en forme, on peut pas être fun chaque jour. Donc, gros bisous et à la prochaine.